Salut les devins, c'est Seikyo. Petit message à l'adresse des joueuses et joueurs PC si vous avez des achats en vue par exemple de jeux et que vous cherchez des clés officielles et moins chères qui vont à la fois soutenir les développeurs pour qu'ils puissent en faire d'autres et ma chaîne YouTube aussi qui, vous le savez en ce moment, rencontre des difficultés. Je vous mets le lien en description de mon partenaire Gamesplanet. Si vous passez par mon lien, tout se fait automatiquement, pas besoin de code promo, etc. Et même si vous allez prendre un autre jeu sur le site ensuite, comme ça c'est super pratique. Que ça soit les collections complètes, Naruto Storm, Dragon Ball Xenoverse, les nouveautés comme Hogwarts Legacy, tout y est. Merci vraiment, au moins déjà à ceux qui iront y jeter un œil, pourquoi pas. Aujourd'hui, il est temps de se tourner du côté du chapitre numéro 77 de Boruto, à l'approche du 78 très bientôt. Nombreux, vraiment très nombreux sont les sujets intéressants à faire ressortir de ce chapitre-là, et j'espère pouvoir en décortiquer d'autres avec vous d'ici la sortie du prochain, ou d'ici à ce que cela soit déconstruit par le manga lui-même. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se recentre sur le cas de la fille de Hinata et de Naruto, Himawari Uzumaki. Une emphase plus que particulière lui a été attribuée. Outre sa présence dans le chapitre, la mise en scène l'accompagnant est là pour soulever le fait qu'elle incarne la puissance, voire même un être pouvant inquiéter le surpuissant Daemon, qui lui-même surclasse Code avec les limiteurs enlevés. Ce même Code qui, sans ces limitations, selon Amado, pourrait battre Naruto ou Sasuke dans un combat singulier. Himawari a été capable d'intéresser, voire presque d'inquiéter un personnage tel que Daemon. Pourtant, celle-ci ne dégage aucun signe inquiétant dans le chapitre 77. Elle n'a pas daigné formuler de réponse à l'attaque surprise de Daemon, qui, il faut le remarquer, laissera Boruto sur le carreau. Si le coup avait été porté par Daemon, il aurait touché sa cible. Reste à savoir si quelque chose se serait activé en Himawari, une forme de défense ou de contre-attaque, mais Boruto n'aurait pas pu l'en sauver. C'était trop rapide, trop puissant. Et la pose de défense bancale de Himawari nous laisse supposer qu'elle a eu quand même le temps de réagir, mais qu'à la fois en termes d'arts martiaux, elle n'a aucune maîtrise de ce potentiel qui est réellement latent. Cela cause Daemon à réfléchir énormément. Bon, et malgré ces hypothèses, aucune réponse ne lui viendra à l'esprit et ce pouvoir semble extrêmement enfoui. Alors j'ai entendu dire ces derniers temps, même si ça s'est un petit peu apaisé et tant mieux, des théories sur les réseaux sociaux notamment, concernant le fait que Himawari posséderait Kaguya scellé en elle ou qu'elle serait une réincarnation de Kaguya. Je ne mettrai ne serait-ce même pas un seul doigt de pied là-dedans. Énormément de mal à voir et à comprendre comment cela pourrait être logique. N'hésitez pas à m'éclairer là-dessus en commentaire. Cependant, au-delà du potentiel de Himawari que l'on a déjà aperçu au final dans l'anime Boruto il y a quelques temps de cela, cette jeune Hyuga Uzumaki pourrait détenir un élément clé en elle et permettre, c'est mon idée ici, au retour inattendu d'un personnage phare de l'œuvre qui est, à ce jour, décédé à l'intérieur de celle-ci. Je parle de celui qui aura réussi à soutirer quelques larmes à certains des fans les plus sensibles parmi notre communauté, à savoir Kyuubi, pour les plus intimes, Kurama. Le bidu démon à 9 queues. Cela se base sur deux constats. Au final, après le mode Baryon, Naruto a pu survivre. Je n'oserais pas dire une majorité, mais beaucoup d'entre nous s'imaginaient que Naruto quitterait le monde ninja et sa propre œuvre en même temps que Kurama, au vu de la situation qui était désespérée. Mais au final, le personnage a été conservé. Seul Kurama a fait ses adieux. Alors, on connaît bien les rouages de l'œuvre Naruto, des personnages qui meurent et qui reviennent. Il y en a peut-être plus que ceux qui restent là où ils sont. Pensez pour le pauvre Jiraiya, encore qu'ils ont réussi à nous le cloner avec Kashin Koji. Mais si Kurama est mort, tandis que Naruto reste vivant, c'est qu'il y avait une raison parmi tant d'autres, à savoir abaisser le pouvoir de Naruto pour qu'il ne puisse plus être l'ultime rempart de protection du village. C'est d'ailleurs le même procédé, plus ou moins, qui a été utilisé pour le Rinnegan de Sasuke. Il fallait affaiblir les deux personnages dans le scénario. Alors faire revenir Kyuubi et faire en sorte qu'il soit de nouveau scellé, volontairement bien sûr, à l'intérieur de Naruto n'aurait aucun sens. Ça serait casser la construction voulue par l'auteur. Naruto redevient surpuissant, le plus puissant de ce monde, je ne sais pas, cela fait débat, mais largement suffisant pour les menaces actuelles du moins, et la construction scénaristique paraîtrait faiblarde. Par contre, si Kurama revient, mais qu'il n'est plus en Naruto, il sera bien évidemment un allié de taille, pour celui qui le possédera, pour celui qui en sera son allié, pour celui qui le maîtrisera, et ça sera loin d'être autant que pour Naruto. Il est vrai que je considère Naruto comme un personnage Kurama dépendant, mais si on le lui enlève, il reste extrêmement puissant et probablement parmi les meilleurs de son monde. C'est pour dire à quel point son développement personnel est quand même assez élevé. Mais par contre, si Kurama devait avoir un nouvel hôte, qui lui-même est très faible, ne se maîtrise pas, comme on l'a vu avec la pose de défense de Himawari, qui ne réalise même pas du pouvoir qui sommeille en lui, ou plutôt devrais-je dire en elle. Et que, pourquoi pas, Kurama lui-même repart plus ou moins de zéro avec des pouvoirs relativement primitifs qu'il doit réévoluer, grandir aussi bien spirituellement que physiquement, pour à terme, plus tard, peut-être au moment de l'ellipse, pourquoi pas,
réobtenir ses pouvoirs globaux. Et bien là, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant dans l'œuvre. Ça permet d'armer un personnage qui apparaissait comme plutôt faible à la base, à savoir Himawari, de lui donner ce boost nécessaire pour qu'elle se développe elle-même. Yuga Uzumaki, ce n'est pas rien. Ça permettrait en tout cas de la sortir de cette zone d'inconfort dans laquelle elle se trouve. On a vu tout récemment qu'elle voulait devenir ninja, non pas par plaisir, mais pour pouvoir aider ses parents, aider son village, et devenir l'hôte d'un démon à queue serait quand même une aide fondamentale. Et à la fois, l'auteur Masashi Kishimoto s'est facilité la tâche en affaiblissant Naruto, il va également se la faciliter en augmentant le pouvoir de Himawari. Ça, c'est une certitude, on l'a compris via Daemon. Reste à voir comment. Comme je l'ai dit, ça ne sera pas forcément Kurama à pleine puissance. Et cela s'appuie sur deux hypothèses. Premièrement, celle de la conception de Himawari. Mais bon, ça me paraîtrait quand même assez osé de parler de ce type de thématique-là au sein d'un manga de type Shonen Neketsu. Et je pense que depuis le temps dans l'œuvre, ça saurait. Si des Jinchuriki se reproduisent, qu'il y a une partie de chakra ou d'âme du biju qui est transférée. Et secondo, l'idée qui me tient le plus à cœur de vous présenter ici, c'est la réincarnation. Il y a bel et bien un cycle de réincarnation connu des biju dans l'œuvre. La réalité est qu'un biju est une sorte de masse de chakra tellement dense qu'elle en arrive à être personnifiée. Et donc, lorsque l'un d'entre eux meurt, ce chakra ne disparaît pas. Il va se rassembler de nouveau et reconstituer le démon à queue plus tard. Habituellement, jusqu'à présent dans l'œuvre, le démon à queue revient quelque temps après, vivant dans la nature, souvent proche de son habitat naturel. Un démon à queue qui est affilié à l'eau sera facilement retrouvé dans des zones aquatiques par exemple, mais en tout cas il revient quelque part. Sauf qu'à l'époque où cela se produisait, les biju ne sympathisaient pas avec leurs hôtes. C'était pas comme avec Naruto ou Killer Bee. Soit le biju était contraint à être scellé à l'intérieur d'un Jinchuriki, d'un hôte, ou alors il était libre dans la nature. Mais dans ce monde moderne, avec tous les changements que les Jinchuriki actuels ont pu apporter et Naruto en tête de liste, Kurama a pu revenir probablement en format bébé, ce n'est qu'une supposition personnelle mais ça me paraît adapté, avec un chakra beaucoup plus petit mais extrêmement prometteur, au potentiel latent incommensurable, ce qui aurait fait alors réagir Daemon, et au vu de son affinité avec Naruto et sa famille en général, il est revenu là-bas. Au lieu d'aller quelque part en forêt ou je ne sais où car c'est un renard, il est revenu là-bas. C'est son lieu d'affinité. La problématique pour lui c'est que le baryon a eu lieu en Naruto. Il a rompu tout lien avec Kurama. Si cette masse de chakra de Kyuubi en cours de reconstitution peut choisir de manière quasi naturelle et instinctive son lieu et méthode de réincarnation, il ne pouvait pas faire de Naruto un nouvel hôte. Boruto non plus. La place est prise. Il est déjà parasité par Momoshiki Otsutsuki, et en mettant de côté cette histoire de place, ça serait encore pire si Momoshiki prenait le pouvoir de Kyuubi. Imaginez la monstruosité en termes de pouvoir. Alors il reste une place vacante chez une petite fille au sang Uzumaki. Celle-ci correspond à tous les critères et répond au nom de Himawari. Comme dit précédemment, ça permettrait de faire entrer le personnage en jeu petit à petit au fil de sa montée en âge, de la rendre extrêmement puissante à terme, notamment post-ellipse. Elle n'aura d'ailleurs pas à apprivoiser Kurama, qui est déjà un sympathisant de sa famille et de Konoha de manière générale. Il lui allouerait alors tous ses pouvoirs rapidement, notamment au vu de la situation critique du monde causée par les Otsutsuki et leurs associés de près ou de loin. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais sur la base des éléments connus de l'œuvre, c'est le plus probable. Après, bien sûr, l'auteur a toutes les cartes en main pour nous surprendre en innovant totalement, en apportant du lore et du passif, pourquoi pas, en puisant du côté Yuga plus que Uzumaki, c'est tout à fait possible. En tout cas, point majeur supplémentaire, Daemon demandera à Himawari qui elle est, comme si comprendre et entendre qu'elle est la sœur de Boruto, et la fille donc de Naruto, ne suffisait pas. Son identité est déclinée, mais il a besoin de savoir encore qui elle est, ce qu'elle cache. En essayant de creuser le sujet, il lui dira que esquiver son propre coup à Daemon aurait dû être une tâche aisée pour les gens comme elle. Il la catégorise, il lui attribue un groupe, les gens comme elle. Cela me fait penser directement au langage que l'on attribue souvent aux Jinchuriki. Ils étaient autrefois mis en marge de la société, ils ont une catégorie pour eux, les hôtes, et Daemon poursuivra en disant qu'il a senti s'émaner de Himawari une forme d'intensité, et je pense que vous soyez séduit ou non par l'idée de Kurama en Himawari, que le chakra de Kyuubi est renommé pour sa quantité, sa puissance, mais aussi, et surtout sa densité et son intensité. C'était d'ailleurs également l'un des traits principaux de caractère de Kyuubi. Alors l'idée paraît belle, l'idée paraît cohérente, sera-t-elle mise en place par Masashi Kishimoto à la suite et à l'avenir de son manga Boruto? C'est une question en suspens, mais c'est un sujet amplement soulevé par le chapitre numéro 77 de Boruto. La réponse ne débarquera probablement pas dans le 78,
Des préoccupations, il y en a en masse, avec bien sûr l'urgence autour de Kawaki, Naruto et Hinata qui viennent d'être scellés, les visions de Boruto, Kawaki qui va vouloir s'en prendre à ce dernier et le tuer une bonne fois pour toutes, Momoshiki qui va abattre ses cartes tôt ou tard. Comme à l'accoutumée, vous pourrez compter sur ma chaîne YouTube dès les prochains jours, en sachant que le chapitre 78 est attendu officiellement pour ce 20 février 2023. Sur la chaîne, vous aurez des informations bien en avance. Comme d'habitude, rien ne change. Le résumé complet en français qui arrivera dans les délais habituels sans aucun changement. Et je viens d'ajouter une nouveauté sympathique à la chaîne, à savoir les souscriptions. C'est sur la base de la possibilité et du volontariat de chacun. Souscriptions qui vous permettent de soutenir la chaîne pour éviter qu'elle connaisse le funeste destin de Kurama, tout en recevant des avantages. Et parmi ces derniers, je viens de faire l'ajout tout récent du partage de scans complets en japonais des chapitres de Boruto avant leur sortie. Donc si cela peut vous intéresser, en plus on est dans une période assez phare de Boruto. Je précise tout de même que de mois en mois il y a des variations, parfois je reçois les chapitres une semaine avant leur sortie sur n'importe quel site et même avant qu'ils ne sortent au Japon. Parfois je les reçois la veille. En tout cas c'est toujours dans les meilleurs délais et je vous laisse jeter un œil à cela. Je vous mets le petit lien en description, sinon c'est par le bouton rejoindre juste à côté du bouton d'abonnement. En tout cas que vous souscriviez ou non, il y a une chose qui est plus que sûre, c'est que je vous remercie tous vraiment et très sincèrement du fond du cœur. J'espère que l'on arrivera à faire évoluer cette chaîne YouTube ensemble et que les dernières pages de celle-ci ne sont pas en train de s'écrire. Merci vraiment pour tout ce que vous faites, ça me touche énormément. Merci à ceux qui s'abonneront, à ceux qui mettront un pouce bleu, à ceux qui seront passés sur la vidéo et qui ne feront rien de tout ça. Merci en tout cas d'avoir été là, merci pour votre oreille, merci pour votre temps. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.